Tout au long de la semaine, nous allons vous faire découvrir un autre artiste atypique, Ephrasis, un rappeur amoureux des mots, diplômé de sciences politiques. L'artiste originaire de Villefontaine en Isère commence à se faire connaître dans la région. Nous l'avons suivi pour le concert le plus important de sa carrière, la première partie d'Ayam. Virginie Cook, Yves-Marie Glo, Joanne Mériot, Hervé Cadet-Petit et Clémentine Fayolle. Moi c'est Ephrasis, E-F-R-A-S-I-S, poésie moderne, figure de style. Pour moi, le rap, c'est la poésie moderne. C'est une manière aussi de dépoussiérer la vision de la poésie. Parce que franchement, à n'importe qui tu dis poésie, on croit que c'est utiliser des mots que les gens ne connaissent pas et ne comprennent pas pour dire des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas. C'est l'inverse. La poésie, c'est juste faire du beau. C'est juste toucher. Une seule vie, autant décider. Ils font des discours avec les gestes et les mots, mais sans les idées. Je reste le même, je sens les signes. J'anticipe la musique dans le cœur, je ressens même les battements dans les cils. Ephrasis s'apprête ce soir à faire la première partie d'Ayam, le groupe phare des années 90. Un rêve éveillé pour cette étoile montante du rap. Je me sens trop bien, je suis sur le plateau de la Belle Électrique. L'ambiance est électrique aussi, mais je suis trop content. La pression monte. On en va ? Dernière balance avant le concert. Faire la première partie d'Ayam, c'est un aboutissement incroyable. Moi, je pense au petit garçon que j'étais, qui écoutait Ayam, qui recopiait les textes, qui essayait de comprendre les mathématiques dans le flow, dans la manière de placer les rimes et tout. Mais ça va vite, et quand je t'embrasse, je ferme toujours les yeux. Bon, je pense que pour un artiste de rap, la première partie d'Ayam, ça fait partie des choses à cocher si possible. Voilà, donc je pense que voilà, on est sur des étapes d'avancement. Voilà, c'est un artiste qui pour l'instant a un parcours régional et puis on essaie de le pousser de plus en plus loin. Voilà, l'idée étant de pouvoir toucher le national. T'entends ça là ? L'artiste de 26 ans sait qu'il devra tout donner sur scène pour séduire le public, venu avant tout pour voir le groupe marseillais. Ça va être la bagarre, hein. Avec sa verve puissante, ses mots fracassants, sa fougue, Ephrasis part au combat sur scène. Poto c'est carré, jamais je vais chavirer. Mon inspiration c'est la virée. Elle, il rêve de me faire direct la dalle d'un tir expressif comme j'irais soupires, si tu viens dans mon équipe. Moi je suis habité par mes textes, mais c'est aussi parce que les textes ont une importance pour moi. Si j'alignais les mots, je mettrais moins de cœur à l'ouvrage en les disant. Mais là, chaque mot est réfléchi et pesé. Je rappe avec les yeux, on me dit régulièrement ça, je rappe avec les yeux, je rappe avec tout le corps, avec tout le visage, avec toute mon âme. Je dois porter la parole de ceux qui serrent les dents, je dois poursuivre les combats de mes ancêtres. Je me dois d'être moi, sans mensonge, sans mise en scène, me libérer du poids des rancœurs les plus anciennes, faire bouger les têtes, toucher les cœurs avec des vrais textes. Je connais pas plus grand danger. Pendant 30 minutes, le jeune rappeur se met à nu et parvient à entraîner les spectateurs dans son univers bien à lui. Du mal, tant qu'on sera pas traité d'égal à égal, on sera dans la sauce et les démons s'en régalent. Tiens, je te mets un cœur même, je te mets un cœur Guillaume. Oh, ça me fait plaisir. Vas-y, fais-nous un petit... On ne connaissait pas et franchement. Merci mon gars, merci. Ça fait trop plaisir, merci. Merci. Il a un bon flow. Il envoyait. Il a une énergie et voilà, c'était vraiment excellent. Je me suis régalé. Vous le La première connaissiez ou partie, pas non, je connaissais pas. Je l'ai découvert ce soir. Et ça y est, enfin Grenoble me découvre et on est ensemble. Il y a vraiment beaucoup d'amour là, c'est ce que je ressens. Je suis super heureux. Si tu veux nous voir sourire, envoie-nous. Il y en a besoin pour Ephrasis, le rappeur orateur, a conquis de nouveaux fans ce soir. Il touche du doigt son rêve de gloire. Poursuit avec notre série de la semaine dédiée au rappeur Ephrasis. Vous l'avez découvert dans le premier épisode sur scène. Aujourd'hui, vous allez voir l'artiste grenoblois qui est un bourreau de travail. Ouais, si tu veux nous voir sourire, envoie-nous. Un rappeur enflammé sur scène, Ephrasis, déjà un vrai showman. Une prestation scénique étudiée, le fruit d'une longue préparation. Ok, et franchement, mon gars, je sais pas ce que t'en penses, mais ils sont chauds. Là déjà... Perfectionniste, il prend même le soin de répéter chaque mot qu'il adresse au public.
De ce côté-là, est-ce que vous êtes prêts à répondre? Les gens, ils ont payé leur place. Moi, je trouve que c'est les respecter que de préparer ce que je vais dire. Donc il y a toujours une partie d'improvisation, mais l'improvisateur qui n'a rien prévu, c'est un affabulateur. Alors que l'improvisateur qui est sûr de lui et de ce qu'il a derrière, c'est un monstre. Je fais ça tous les jours H24 avec moi, tous les jours H24. Rappeur depuis 5 ans, Ephrasis s'astreint à un travail acharné tel un sportif professionnel pour se hisser au plus haut niveau. La voix est un muscle, et puis la mémoire, et puis le souffle, et puis tout ce truc indicible qui fait qu'un artiste est bon sur scène, c'est le travail en vrai. Donc c'est ça qu'on fait, comme un entraîneur, comme au foot on s'entraîne. Je marche dans ma ville comme si j'étais le maire, comme si j'avais les clés de la ville. Elle veut savoir ce que je fais de ma vie. J'aimerais savoir aussi, je suis dans les textes et les textiles. C'est exquis, l'esquilite, on n'a pas les mêmes skills, on n'a pas les mêmes styles. De Nesby, je clique comme je respire, c'est ici. Chaque jour, l'artiste amoureux des mots se plie aussi à une séance d'écriture, le plus souvent chez lui. Ça peut mettre vraiment du temps avant qu'une première rime intéressante me lance et me vienne et puis lance le travail. Et donc je passe souvent des après-midi comme ça à tourner autour de moi-même, à triturer ce qu'il y a à l'intérieur de la tête et du cœur. Les textes d'Ephrasis sont très introspectifs. Il puise dans son enfance, ses émotions intimes, ses doutes pour écrire ses chansons. L'écriture, c'est une souffrance. J'apprécie le faire, mais pour bien écrire, pour moi, il faut souffrir. C'est dégueulasse, moi, quand j'écris des textes où je vais vraiment puiser en moi. Je me fais du mal. C'est ensuite que c'est un plaisir, c'est à l'interprétation. Hippocagne, Sciences Po. Le rappeur, issu d'un milieu modeste, a réussi ses études avec brio. Il a renoncé à une carrière élitiste pour vivre de sa passion pour le rap. Un formidable terrain d'expression. L'écriture, c'est une dinguerie. Quand tu comprends que avec un mot, tu peux... je sais pas comment dire, l'écriture, c'est incroyable. Tout est possible dans l'écriture. Inventer des mots, inventer des expressions, des structures et des prononciations, c'est une preuve de respect et d'admiration pour la langue française et aussi de maîtrise. Et moi, j'adore inventer des mots, je trouve ça incroyable. Moi, c'est Ephra, MC authentique, les lunettes, le sourire, la technique, le sens, l'art et la manière, le flow et les mots, c'est bientôt mon heure, je fais tout pour que tu le ressentes. En concert, Ephrasis joue sans cesse avec sa casquette de rappeur lettré. D'ailleurs, il a savamment choisi son nom de scène. Des vrais sons, Cali, gros ça va. Ephrasis, ça vient d'une figure de style qui s'appelle l'Ekphrasis. En gros, c'est une figure de style qui décrit dans une forme artistique la description de la réalité. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ce côté-là, le lien avec le réel. Et aussi, ce qui m'intéressait, c'était d'apporter ce côté littéraire, en fait, à un nom de scène. Ok, c'est la fin. Il faut qu'on se quitte sur un souvenir incroyable. Alors, je te laisse me donner toute ton énergie. Hey. Un rap aux rimes aiguisées, aux phrases ciselées, aux paroles sculptées, loin des clichés. Tu sais qu'on est seul parce qu'on a poussé comme des mauvaises herbes. Les pieds dans la poussière, les mégots, les cernes. Mais tu connais les secrets que les mots réservent. Je te promets que ça passera. En vrai, je te dis ça pour me persuader. Mais faut bien y croire et patienter. Donner un sens à tes points sur terre. Sauvé par le cran de sûreté. Heureusement que t'es encore des nôtres. Faut bien y croire et patienter. Donner un sens à tes points sur terre. Si vous suivez notre série depuis le début de la semaine, vous le savez, nous sommes aux côtés du rappeur isérois Ephrasis. 3e épisode ce mercredi dans son quartier d'enfance dans la commune de Villefontaine. L'artiste donne là-bas régulièrement des cours d'éloquence aux plus jeunes, les mots et la parole comme meilleurs alliés. Une série de Virginie Cook, Yves Mariglo et Hervé Cadet-Petit. Moi, quand j'étais petit, il y avait moins de couleurs. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir de la couleur, ça ouvre les horizons. Il y a une forme de poésie à la fois de l'abandon et du labyrinthe. Je trouve que c'est un peu un labyrinthe ce quartier, moi j'aime trop. Ephrasis a grandi ici, à Villefontaine, dans un quartier populaire. Un lieu qu'il affectionne. Pourtant, il a longtemps voulu s'en échapper. Il est parti il y a quelques années pour réaliser de brillantes études littéraires. En vrai, quand tu grandis ici, tu sais que tu auras moins d'opportunités que les autres. Et du coup, je trouve que grandir là, ça te donne une mentalité de « Ok, je viens d'ici, mais je peux aller ailleurs. » Et j'ai envie d'y aller. Et en même temps, je conserve la richesse ici, la solidarité, la pluralité de gens. Aujourd'hui, il a décidé de venir transmettre à son tour aux jeunes de son quartier pour ouvrir leurs horizons.
Et ta conclusion, c'était quoi? Nous n'avons pas tous les mêmes chances de réussir dans la vie. C'est ça la conclusion, il faut voilà. juste l'étoffer un peu, parce que tu voulais pas juste dire ça. Toi, tu voulais dire que c'était relou. Justement, c'est relou qu'on n'ait pas tous les mêmes chances de réussir dans la vie. Et du coup, ça crée quoi? Ça crée de la fierté, de l'envie, de la colère peut-être. Son amour de la poésie et des mots, Ephrasis le partage avec des collégiens. Il les initie à l'art de l'éloquence. Et du coup, on est en mode... Ok. Ouais, qu'est-ce que c'est? Tu vois, suspense. Donc déjà, il faut le tourner comme ça. Je veux les inciter à dégager leur puissance. Et puis surtout, à cet âge-là, moi je savais, hein, j'avais votre âge, à cet âge-là, t'as peur de parler de toi, t'as un petit complexe, t'as pas forcément confiance. Mais je te jure, gros, c'est pour ça que je te dis, t'es vraiment intéressant. Et t'as vraiment des choses à dire. C'est dur quand même. Ça met beaucoup de temps des fois. Parce que les idées sont un petit peu mélangées. Et même, il faut utiliser un bon vocabulaire, il faut bien ranger les idées. Alors, les autres réseaux sociaux. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Et ouais, mais tu dis pas je, tu dis nous à chaque fois. T'as vu, ça, c'est de la lâcheté. Tu dis genre, ouais, nous, mais en fait, tu parles de toi. Donc dis je. Moi, quand je vais sur les... Non, ça, j'aime pas. On est là juste... Le rappeur de 26 ans se met à la hauteur de ses adolescents. Il trouve les mots justes pour leur insuffler confiance en eux. Qu'est-ce que la réussite? C'est quoi réussir? C'est être homme politique, être riche, avoir du pouvoir. D'ici quelques jours, ces jeunes devront monter sur scène pour clamer leur discours. Non mais Keltoum, tu nous dis des choses tellement substantielles qu'on a besoin de les assimiler. Donc, on les assimile avec le silence. Mais par exemple, assumer, nanana, assumer, nanana. Tu sais, c'est aussi un geste, ça sert à souligner ce que tu dis. Vous êtes gêné, je comprends, mais pourquoi? Et la parole, c'est un enjeu gigantesque et c'est une arme formidable. Et surtout, c'est un outil d'épanouissement gigantesque. Moi, franchement, je vais beaucoup mieux depuis que je maîtrise la parole, depuis que je m'exprime. Simplement, s'exprimer, c'est sortir des choses qui sont en nous, qui nous font du mal, qu'on a besoin de dire et les donner aux autres. Et franchement, c'est merveilleux. Moi, ça m'a sauvé. Et en vrai, je peux dire, j'ai envie de sauver un peu ces jeunes, en tout cas de leur dire que c'est possible. L'estime de soi, c'est oser. Oser vous aimer. Oser être qui vous avez envie d'être. Oser les choses simples. Oser être sous les projecteurs. Oser rester seul. Oser être au centre des ascensions. Oser les couleurs, oser la folie. Vous Avoir de l'ambition, même lorsque l'on vient d'un milieu modeste. Croyez en l'avenir. Avec l'éloquence, tout devient possible. On va maintenant en Isère retrouver le personnage principal de notre série de la semaine, l'artiste Ephrasis. Diplômé de sciences politiques, c'est un rap loin des clichés et les mots qu'il a choisi de manier et distiller. Indispensable pour les faire voyager, un clip qu'il faut réaliser. 4e épisode signé Virginie Cook, Yves Mariglo et Clémentine Fayolle. T'as fait quoi? Maman mérite d'être seule dans un secteur calme. Je rêvais d'Amérique, j'ai le seum, je suis à sec, mon gars. Aujourd'hui, on retrouve notre rappeur en plein tournage. Avec une équipe de jeunes réalisateurs, ils imaginent le clip de sa dernière chanson, Sur ma parole. D'abord pour moi c'est playback où je suis là et toi c'est toi qui bouge en fait et qui va faire découvrir peu à peu ce qu'on a, donc les tuyaux. Très investi, l'artiste a l'œil partout. Il a une idée bien précise de l'image qu'il veut façonner. Il faut que ce soit spontané. Toi tu bouges un peu et moi je bouge un peu mais on est à hauteur de... Le clip c'est un passage obligé quand on tient à un morceau, quand on tient à ce que les gens l'écoutent, il faut le valoriser. C'est important de s'attarder sur la partie visuelle, même si moi j'avoue que c'est pas la partie avec laquelle je suis le plus à l'aise. Mais c'est vrai que moi, une fois que le morceau est terminé, une fois qu'il est écrit et enregistré, pour moi c'est fini. Mais en fait, non, malheureusement être un artiste, ça demande de maîtriser absolument toutes les phases. Ah mais c'est trop beau, moi j'adore ça. Ah c'est trop bien. Ah c'est vraiment lourd. Ouais c'est cool, c'est cool. Maman mérite d'être seule dans un secteur calme. Je rêvais d'Amérique, j'ai le seum. Ephrasis veut se démarquer des autres rappeurs en créant un univers survitaminé, bienveillant, décalé. Tu sautes, tu fais un salto, tu montes. Oh, c'est bon. Moi je tourne toujours des clips dans des lieux auxquels je tiens, du coup beaucoup à Grenoble ou à Villefontaine. J'ai découvert ce lieu en marchant, par curiosité, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour un clip. Et puis là on mise sur la couleur, il y a de la couleur et en même temps un côté très terne. Après c'est vrai que c'est dur de mettre autre chose, parce que là ton refrain il est vraiment bien construit, moi j'aime tout. Quelques jours plus tard, l'équipe finalise le montage du clip.
Ah, direct. Ah ouais, non. Ah ouais. Voilà, ou alors c'est un plan où t'es plus là. Non, Genre c'est dans en fait, le c'est sketch. que moi, je voyais vraiment en mode début du refrain et fin du refrain. Là aussi, l'artiste veut peaufiner chaque détail, rien n'est laissé au hasard. C'est un plaisir d'entrer dans la précision, d'être justement un peu tatillon et tout. Et c'est agréable, si on le fait pas, on n'est pas satisfait. Ephrasis aime s'entourer de professionnels qui ne sont pas issus du milieu du rap, comme Suzy, la réalisatrice. Je suis contente parce que forcément au début quand on entend rap, on a un peu des a priori, on se dit bon ça va être comme ça. Et là juste le son, enfin voilà, il est comme il dit, il est très fédérateur donc ça change. En plus du coup ça choque parce qu'on se dit ok c'est un rappeur et après on voit ça et on se dit ah c'est un rappeur en fait. Sur ma parole, premier jour je viens te chercher dans un carrosse, moto tu vas bien te faire chier. En fait, dans le clip, on voit beaucoup de gens que j'aime profondément et c'est aussi ça qui compte. Je veux pas faire un clip de rap avec des gens que je connais pas ou alors encore moins un clip de rap avec des mecs qui font des doigts d'honneur derrière et tout. On a dépassé ce truc-là. Je crois que vous avez deviné, mais en vrai, ça fait longtemps que j'attends ce jour. Regardez ce que je Après des mois de travail intense, c'est un grand jour pour Ephrasis. J'ai reçu les CD aujourd'hui. Oh, merci. En vrai, Tout recommence. C'est ouf, frérot. Il dévoile son dernier album à sa nouvelle équipe qui l'accompagne depuis janvier. Check américain, je t'ai dit que je Un pas de plus pour l'artiste. C'est terrible. Merci Suzy. Vraiment gros. Frère, t'es un monstre. T'as vu ce que t'as fait? Ah ouais, je suis trop content, franchement, du rendu. Voilà, et dans le 5e et dernier épisode, demain retour à Villefontaine, où Ephrasis initie des collégiens à l'art de l'éloquence. Vous les avez découverts plus tôt dans la semaine. Ça y est, la grande soirée pour laquelle ils se préparent est enfin arrivée. Nous serons à leur côté. Le dernier volet de notre série dédiée au rappeur Ephrasis. Depuis plusieurs semaines, il accompagne des jeunes collégiens de Villefontaine et les initie à l'art de l'éloquence. Aujourd'hui, c'est le jour J, celui de la grande soirée finale au Théâtre du Vélin. Virginie Cook et Joanne Mériot. Avons-nous tous les mêmes chances de réussir dans la vie? Mesdames et messieurs. Non, plus long le silence. T'as vu? C'est une vraie question. T'attends limite qu'ils répondent ou qu'ils formulent dans leur tête. Et tu sais, et t'arrives, en fait, tu t'imposes. Tu vois ce que je veux dire? Le grand jour est arrivé pour les collégiens de Villefontaine. Ephrasis les aide à prendre possession de cette scène impressionnante où ils réciteront leur discours ce soir. Non, je rigole. D'un père de 23 ans. Oui. Il faut que tu fasses croire que tu les vois, d'accord? Sinon, ils sont pas intégrés à ton discours. Là, je me sens pas intégré, donc regarde-les. Okay. Fais circuler ton regard, d'accord? Le silence. Pour la mise en scène, les ados laissent libre cours à leur créativité. Le rappeur réalise seulement quelques ajustements pour qu'il capte encore mieux l'attention du public. Cassie, il faut vraiment que tu sois là. À partir de cher public? Voilà, cher public, tu te places. Et comme ça, lui, il a le temps de se dire, je mets la douche, etc. Et donc, à Hommage, quand elle lève le poing, vous mettez la douche. C'est bon? C'est moi, Cassie Loguet, une femme noire qui deviendra présidente de la République française. Attends, Cassie, ça peut être marrant que tu dis, bah, applaudissez-le, machin. Okay. Et après, tu sais, quand il commence à applaudir, mais non, arrêtez, non. Bah non, c'est moi, tu sais, parce que vraiment, ça te vénère. Donc, ça peut être intéressant que tu les fasses applaudir. Tu comprends pourquoi? Ouais. Eh mais j'ai une prof, elle marche comme ça. L'heure du spectacle approche. Dans les loges, les collégiens sont surexcités. La pression monte, mais surtout pour Ephrasis. Faustine, ça va? Ça va. Pas trop stressé? Ouais. Ah bon, j'espère que t'es stressé, hein. C'est quand même le but du truc. Hein. Moi, je veux que tu sois stressé. Je veux qu'il soit stressé parce que je veux qu'il se sente vivant. Et je veux qu'il mesure la beauté et la puissance d'un tel événement. En fait, s'ils sont pas stressés, ça veut dire que ils vont pas avoir de super souvenirs. Et ça veut dire qu'ils sont pas stimulés. Et moi, j'estime que le stress, ça te porte. Je balance un sacré flow, cité de ma trempe, tu suis. Je représente que mon secteur poteau. Moi, je viens de Villefontaine. Début du spectacle, le rappeur commence par chauffer la salle avec sa musique entraînante. 2, 3, poteau, c'est 4. Le Théâtre du Velin est bondé avec ses 500 spectateurs. Merci beaucoup. Puis c'est au tour des collégiens d'entrer en scène. Les femmes noires sont largement sous-représentées. Que ce soit dans la sphère politique, dans les entreprises ou bien même dans les médias. Par exemple, on compte 2% de femmes noires députées. Commencez déjà par apporter moins d'importance à ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux à longueur de journée. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de ça, mais Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook et tous les autres réseaux sociaux nous poussent à nous comparer aux uns aux autres.
Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent que vous ne réussiriez jamais dans votre vie. Dans tel ou tel sport, ou dans tel ou tel travail, ou dans telle ou telle étude. Car oui, nous n'avons pas tous les mêmes chances de réussir dans la vie. Mais c'est pourquoi vous devez travailler plus que les autres, pour mettre toutes les chances de votre côté. Les ados surmontent leurs inhibitions. Habités par leurs textes, ils rivalisent d'éloquence. Une satisfaction immense pour leur mentor. À 14 ans, j'aurais aimé avoir une telle chance. Je veux vraiment qu'il et elle soient fiers d'eux. Parce que ça fait du bien et ça peut changer un parcours de vie. Et c'est à ces âges-là qu'on peut faire des choix dans sa vie. Et moi, j'essaie d'orienter vers des choses qui me semblent nobles et intéressantes. Je veux que ce soit moi, une femme noire, présidente de la République française. Ephrasis a réussi son pari, transmettre son amour de l'art oratoire à ses jeunes. Les boss, levez-vous carrément! Les mots, une voie vers l'émancipation, la parole pour ouvrir tous les horizons.